Pierre Sanlivre, bonjour. Bonjour. Pierre Sanlivre, vous êtes professeur honoraire de l'Institut d'ethnologie de l'Université de Neuchâtel. Vous y avez enseigné et dirigé la recherche entre 1974 et 1998. Vous avez aussi beaucoup travaillé avec Micheline, votre épouse, également ethnologue. Et puis votre terrain de prédilection, c'est ou c'était l'Afghanistan. On va y revenir. Mais d'abord, on va parler un peu ensemble d'Amérique, puisque dans le cadre de la manifestation bisannuelle du printemps culturel neuchâtelois, eh bien c'est vous qui avez proposé ce thème des Amériques noires. Pourquoi ce thème ? C'est un thème d'une richesse prodigieuse. Les manifestations culturelles et autres des Amériques noires sont très variées, considérables et importantes. Vous savez, le printemps culturel, tous les 2 ans, comme vous l'avez dit, présente une région du monde ou un pays avec sa culture et son histoire et ses problèmes politiques. Alors, il y a eu l'Iran, il y a eu le Sahel, il y a eu Sarajevo, l'Arctique, et c'était le tour du continent américain. Et en regardant de plus près ce que représentaient les cultures des Amériques noires, je me suis aperçu de la richesse du thème et aussi de son importance politique. Vous savez que les Amériques noires sont formées de citoyens de différents pays, mais qui sont issus pour la plupart d'une migration forcée, d'une migration souvent tragique, c'est l'esclavage. Et les Amériques noires portent aussi la mémoire de l'esclavage. Un mot qu'on utilise souvent, c'est syncrétisme, c'est-à-dire la jonction de différents aspects de culture qui viennent d'ailleurs pour se rassembler. Voilà, c'est bien ça. Mais dans le cas des Amériques noires, on peut insister soit sur l'apport proprement africain, ce que ces populations immigrées ont apporté de leur pays, de leur région d'origine, soit en effet sur le syncrétisme, la rencontre avec d'autres cultures européennes, d'origine, indienne ou autre. Effectivement, syncrétisme et rencontre, ce sont des mots importants. Dans le programme qui est proposé, est-ce qu'il y a un ou deux éléments qui vous parlent davantage que le reste ? Oui, ce serait injuste pour les autres, mais il y a effectivement un certain nombre de thèmes qui me parlent beaucoup. Entre autres, bien sûr, les entretiens, les conférences de Chamoiseau, qui est un écrivain de la Martinique et qui va parler, entre autres, des migrations hier ou aujourd'hui, les migrations forcées de l'esclavage et les migrations souvent forcées également contemporaines qui posent des problèmes dans nos pays. Et cette mise en relation me semble très féconde et très intéressante. Et puis il y a d'autres domaines, bien entendu. Le rapport que Neuchâtel a pu avoir avec le commerce triangulaire, avec l'investissement dans le commerce des esclaves et les restes que nous pouvons voir en ville aujourd'hui. Et tout le domaine, évidemment, danse, musique, c'est des domaines très riches et qu'on se réjouit vraiment de vivre avec les spectateurs et le public des Amériques noires. Alors on fait un déplacement maintenant sur notre map monde mental. Oui. Votre terrain de prédilection principal, c'est l'Afghanistan, Voilà. que vous avez étudié notamment à travers l'observation d'un bazar. C'était Voilà, dans le oui. nord de l'Afghanistan, ça a fait l'objet de votre thèse. Voilà. Quel regard vous portez sur l'Afghanistan d'aujourd'hui ? Alors l'Afghanistan est maintenant un pays qu'occupe et qu'essaye de rééduquer les talibans. Il s'y passe pas grand chose de spectaculaire après la série d'interventions étrangères, d'attentats et autres. Mais l'Afghanistan, par rapport à l'époque où j'y ai étudié, les années 60 et 70, de plus en plus décloisonné. Les Afghans ont pour la plupart un téléphone portable, ils communiquent avec ceux des leurs, ce sont des millions qui sont exilés à l'étranger et qui envoient souvent un peu d'argent pour permettre à leur famille de rester au pays de vivre. Ils sont donc informés de ce qui se passe dans le vaste monde. Et puis l'Afghanistan lui-même est un enjeu, est une sorte de centre géopolitique. Les pays voisins ont une importance considérable dans ce qui se passe en Afghanistan. Je pense au Pakistan, d'où sont venus les talibans à l'origine. Je pense à l'Iran, pays chiite qui est un petit peu le pays parrain des chiites minoritaires de l'Afghanistan. Je pense aux pays d'Asie centrale et aussi aux grandes puissances qui, présentes ou absentes, interfèrent
dans ce qui se passe en Afghanistan. Donc un grand enjeu géostratégique. Les Américains ont été présents les pendant Américains une ont été vingtaine présents, d'années. mais ils sont partis. Mais les Chinois, qui ont une grande importance économique, qui ont racheté des mines, ou en tout cas l'exploitation des mines. Je pense à l'importance pétrolière qui s'accroît. Je pense aux voies de communication en relation avec les routes de la soie. Donc il y a une certaine progression à vous entendre en Afghanistan, et pour autant la condition des femmes en Afghanistan actuellement est absolument déplorable. Alors quand on dit progression, est-ce que ça prend une évolution technique? Oui, en un sens. Progression sociale, progression des droits humains, progression du bien-être général, non. Est-ce que vous savez si, quand les Américains étaient présents pendant près de 20 ans, et on a vu avec l'arrivée de Joe Biden que les Américains ont décidé de quitter le terrain, est-ce que des ethnologues ou des anthropologues accompagnaient l'armée dans ces opérations? Alors je n'en sais rien. Il est probable que, en tout cas au début de l'intervention américaine, après 2001, il y avait certainement des anthropologues qui suivaient l'intervention américaine et européenne. Lors de l'intervention russe, à partir de 1979, il y avait des anthropologues soviétiques et des archéologues qui étaient présents sur le terrain. Vous savez, les sciences humaines ne sont jamais très loin. Les sciences sociales sont souvent présentes dans ce genre d'événements. Maintenant, il faut ajouter que les anthropologues américains dont je connaissais certains, étaient très critiques sur l'intervention américaine. Et mes quelques connaissances ethnologues soviétiques puis russes me disaient « Ah, ces imbéciles de militaires ne nous ont pas écoutés ». Donc il y a un rapport complexe et souvent hostile entre les représentants des sciences sociales et humaines en Afghanistan et les politiques et militaires. Si on revient un peu chez nous maintenant, vous avez pendant près de 25 ans enseigné à l'université de Neuchâtel, à Saint-Nicolas, à l'Institut d'ethnologie. Vous avez fortement contribué à l'essor de cet institut. Quels souvenirs marquants vous gardez de cette période de votre vie? Bon, disons, je ne me suis jamais ennuyé à la tête de l'Institut d'ethnologie. Il se passait souvent, même toujours quelque chose. Je pense à une expédition formatrice pour un certain nombre d'étudiants avancés. Nous avons fait au Pakistan, à Quetta, afin d'étudier les réfugiés afghans, qui étaient très nombreux au Pakistan, et en particulier au Beloutchistan pakistanais. C'était une expérience formidable qu'on a vécue avec une demi-douzaine d'étudiants, qui depuis ont fait d'intéressantes carrières. Je pense aussi à notre participation aux programmes nationaux de recherche, par exemple, l'identité nationale, aux naturalisations des étrangers en Suisse et aux mariages binationaux. C'était des grands moments qui nous permettaient de sortir des amphithéâtres et puis de permettre à des étudiants avancés de participer à de la recherche. C'est déjà pas mal. Et puis, bien sûr, notre institut, c'est maintenant toujours le cas, et il était toujours ouvert sur le monde. Nous avons pu inviter beaucoup de collègues, que ce soit français, anglais ou allemand, en particulier Bourdieu et d'autres savants français, qui donnaient de l'air et permettent de brasser les idées. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de l'ethnologie, de l'anthropologie, de l'ethnographie? Alors, j'ai une vue maintenant un peu éloignée. Vu que j'ai pris ma retraite depuis plus de 20 ans, je pense que l'ethnologie d'aujourd'hui n'est plus celle des années 60. Le type de certaines études anthropologiques ou ethnographiques qui étaient celles des isolats, des populations dites primitives qui habitaient la jungle, le centre de l'Afrique ou l'Amazonie, c'est une étude qui n'a plus guère cours. Et maintenant, l'ethnologie est en plein dans le tissu de la modernité et des villes et des régions contemporaines.
Vous êtes né un 7 août 1933, Oui. Donc on peut se permettre presque Oui, de vous c'est souhaiter ça. un bon anniversaire en avance pour cette Merci. année spéciale. Merci beaucoup. Si on pense à d'autres personnes qui ont plutôt dans la vingtaine, qui sont actuellement à l'université ou qui envisagent des études universitaires, qu'est-ce que vous aimeriez leur passer, si vous pouviez leur passer un message? Alors, deux choses. D'abord, elles ont bien raison d'étudier à Neuchâtel. La ville et le canton ont une offre scientifique et culturelle fabuleuse. Mais aussi, elles ont bien raison d'aller voir ailleurs. Le voyage et la curiosité pour une science, pas seulement virtuelle, mais pour une science et des expériences vécues, ça me semble indispensable. Pierre Sanlivre, merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.